Mesdames et messieurs, je crois que l'Allemagne a besoin à ce que la Russie puisse raser complètement l'ensemble de son territoire. Ils n'ont pas en fait oublié leur défaite cuisante en 1945 lors de M. Adolf Hitler, où les Russes étaient quittés de Moscou, de Kaliningrad jusqu'à arriver au niveau du bunker de M. Adolf Hitler, où ils ont installé le drapeau russe avant de faire marche en arrière. Alors, M. Olaf Scholz, le chancelier allemand sortant, parce qu'il doit sortir dans quelques jours, M. Olaf Scholz décide en fait de vouloir faire parler de lui. Oui, vous savez que l'Allemagne est le deuxième fournisseur, deuxième pays qui aide le plus l'Ukraine après les États-Unis d'Amérique. Et troisième, après les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne suit l'Allemagne. Mais lorsqu'on parle en termes de pays, après Washington, c'est l'Allemagne qui est deuxième. Alors, aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Allemands ont décidé de faire parler d'eux, mais dans le sens négatif. Lorsque le monde veut retrouver une paix juste et durable en Ukraine, l'Allemagne sort de son silence et décide de prolonger la guerre en Ukraine. Et j'ai vu même d'ailleurs certains hauts responsables allemands en 2022-2023 qui disaient de ne pas surtout aider l'Ukraine, de ne pas envoyer des chars en Ukraine. Sinon, ça serait envoyé en fumée. Mais M. Olaf Scholz, tellement rancunier, parce que ça c'est une rancune, les Allemands ont dans eux ce mauvais souvenir de cette victoire que la Russie avait émise sur Berlin lorsque M. Adolf Hitler était là lors de son vivant. Oui, parce que c'était une défaite très cuisante de la part de l'Allemagne. L'Allemagne nazie qui envahissait partout en Europe. Il n'y avait pas un État qui pouvait faire face à l'Allemagne. Alors, M. Olaf Scholz, le chancelier allemand sortant, décide de prolonger la guerre. Par rapport à cela, il vient de voter un budget colossal pour aider l'Ukraine militairement contre la Fédération de Russie. Je me pose bien la question. S'ils n'ont pas pu maintenir la Russie à genoux depuis 3 ans maintenant, s'ils n'ont pas pu affaiblir la Russie, à quoi est-ce que ça va servir? En tout cas, ça ne va rien servir. Alors, Olaf Scholz et ses alliés, ou bien ses collaborateurs allemands et ses alliés de l'Europe, viennent de voter ce budget, juste évidemment parce que M. Vladimir Poutine traverse tout le monde, il traverse toute l'Europe, il collabore directement avec M. Donald Trump. Et Donald Trump traverse tout le monde, il collabore avec Vladimir Poutine, il dialogue avec Vladimir Poutine sans tenir compte de l'Europe et plus précisément des Allemands, ceux-là qui sont les deuxièmes soutiens à l'Ukraine. Alors, pour l'Europe, il faut que ces pays soient aussi sur la table des négociations. Alors, l'Allemagne veut se faire comprendre par rapport à ça. Et c'est pourquoi il décide de faire prolonger cette guerre avec ce budget colossal d'aide militaire à l'Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant d'entrer dans le décortiquage, l'actualité, l'information officielle en profondeur de ce qui s'est dit, je vous prie de mettre beaucoup de j'aime, partagez massivement la vidéoconférence au maximum. Et je vous prie, s'il vous plaît, de mettre cette vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo. Parce qu'il faut que vous gardiez cette défaite dans vos archives de vos Facebook. C'est très important. Pour vous souvenir que État d'urgence nous avait dit ça. État d'urgence nous avait parlé. Et le souvenir est là. C'est très important de garder les souvenirs. Mesdames et messieurs, abonnez-vous au maximum, c'est gratuit, ce n'est pas payant. L'Allemagne débloque une aide militaire à l'Ukraine de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. La commission budgétaire du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, a officiellement approuvé une nouvelle enveloppe d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant colossal de 3 milliards d'euros. L'octroi de ces fonds était en suspens depuis des mois en raison des réticences du chancelier sortant allemand Olaf Scholz au regard de la situation budgétaire de son pays. Alors, mais l'adoption définitive hier vendredi par le Parlement allemand de la réforme du frein à l'endettement qui assouplit
les règles budgétaires pour les dépenses de défense a offert de nouvelles marges de manœuvre au gouvernement. Ce texte, poussé par le futur chancelier Friedrich Merz, celui-là qui va remplacer Olaf Scholz, a été voté au pas de charge en raison du rapprochement entre Moscou et Washington. Vous comprenez maintenant? Ça a été voté en raison du rapprochement entre Moscou et Washington. C'est pourquoi ils ont voté. C'est pourquoi ils ont donné cet argent à l'Ukraine. Alors, pour dire quoi à l'Ukraine, pour dire quoi à la Russie et à Moscou? Pour dire que, bon, comme vous ne voulez pas faire partie l'Europe dans vos plans de paix, alors nous allons continuer cette guerre. C'est ce que cela veut dire. Ils s'en foutent de ces plans de paix, ils s'en foutent de ces résolutions de conflits, ils s'en foutent éperdument de ce pacifiquement, je connais parce qu'il peut dire, de ce conflit que Washington, la Russie et l'Ukraine sont en train de mettre ces derniers jours. L'Allemagne dit que c'est par rapport au rapprochement entre Moscou et la Russie qu'ils font ce geste à l'Ukraine. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils ont été isolés de la sauce. Ils ont été isolés des ingrédients de la salade. Alors, pour qu'on doit se faire comprendre, il faut que nous soyons plus doux dans l'affaire. Tant que ce conflit continue, évidemment, il n'y aura pas de paix. C'est ce que l'Allemand veut faire comprendre à M. Vladimir Poutine et à M. Donald Trump. Et c'est pourquoi ils ont voté ce budget. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Nous faisons cela pour que l'Ukraine puisse défendre son indépendance et sa souveraineté, » a expliqué Olaf Scholz cette semaine. L'Allemagne a été depuis février 2022 le plus gros fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine parmi les pays européens. Ces 3 milliards désormais débloqués s'ajoutent aux 4 milliards d'aides militaires déjà prévues dans le budget pour l'année 2025. Ce qui fait donc 7 milliards d'euros au total qu'ils doivent donner pour un soutien militaire à Kiev. 3 milliards plus 4 milliards, ça fait 7 milliards d'euros qu'ils doivent donner à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, bon, voilà la situation. Est-ce que ce conflit va prendre fin? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mesdames et messieurs, parce que au lieu de donner cet argent aux migrants qui souffrent en Allemagne, aux sans-abri qui souffrent, à tous ceux-là qui souffrent, au lieu de renforcer cet argent dans la médecine ou bien dans l'armée allemande, ou je ne sais pas trop quoi, on préfère envoyer cela en Ukraine. Mais la réponse est là. Tout ça va être envoyé en fumée. La Russie va envoyer toutes ses armes, des chars, des canons automoteurs, des blindés. Tout cela serait envoyé en fumée. C'est de ça qu'il s'agit. L'Allemagne veut se faire comprendre. L'Allemagne veut se faire entendre pour dire à la Russie et à Washington que nous sommes là. Mais pourquoi vous partez sur la table de négociation, mais vous nous abandonnez? Nous sommes quand même le deuxième pays soutenant militairement l'Ukraine dans le monde, après les États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, vous voulez partager le gâteau et on ne fait pas partie de ce partage de gâteau. Alors, nous allons voir comment, parce que c'est un défi, nous allons voir comment cette paix viendra tant que la guerre règne entre la Russie et l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai toujours dit que tout ce que Volodymyr Zelensky dit est coordonné depuis l'Europe, est organisé depuis l'Europe. Et nous savons comment Zelensky finira, parce que tous ceux qui ont servi pour l'Europe finissent toujours mal. Ils finissent très mal. C'est ça qui est la réalité. Tous ceux qui servent l'Europe et les États-Unis d'Amérique finissent toujours mal s'ils ne font pas partie de ces différents États. Donc, si tu n'es pas américain et que tu sers pour les États-Unis d'Amérique, tu vas finir mal. Pareillement pour l'Europe. Et c'est ce qui attend Volodymyr Zelensky. Son cas serait très lourd. Très, très lourd. Et nous serons toujours ici pour parler de cela. Et peut-être même, je partagerai cette vidéo en ce moment-là pour qu'elle soit à jour sur notre page. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Ça nous montre et ça nous prouve à suffisance que l'Allemagne ne veut pas du tout la paix. L'Allemagne n'est pas prête pour la paix à l'heure actuelle. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés.
Mettez beaucoup de j'aime et surtout, je vous prie de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous ne voulez pas, en fait, mettre des commentaires, taguer des gens, faire des cœurs, c'est très important. Vous comprenez? Voilà, mettez-moi les j'aime, pompez les cœurs. Ça nous encourage, ça sécurise notre page, ça sécurise nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.